Que tous ceux qui s'opposent à ce que la députée propose sa motion veuillent bien dire non. Agreed. Accepté. La Chambre a entendu la motion. Que tous ceux qui s'opposent à la motion veuillent bien dire non. Carried. Adopté. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci. Et de notre l'ancien Premier ministre, Mila et Ben et Mark et Nicholas et Caroline, mes plus sincères condoléances. J'ai eu l'énorme honneur de connaître ou d'être membre de l'équipe du ministre de l'Environnement. Et pendant les années, je suis devenue aussi amie de Brian Mulroney. Je n'ai jamais dit cela à sa famille, mais j'ai souvent eu le même rêve après avoir démissionné. J'avais des cauchemars sur cet épisode. Donc, un rêve qui revenait. J'allais voir Brian Mulroney et je lui disais « J'espère que vous savez que je vous aime ». C'était bizarre parce que je ne savais pas que j'avais ces sentiments, mais ce rêve les a révélés. Et ensuite, nous sommes devenus amis et je me suis sentie forcée en tant que présidente du Sierra Club, obligée d'écrire des articles pour souligner tout ce qu'il nous léguait, tout ce qu'il avait fait. En 2005, il n'y avait pas beaucoup de premiers ministres qui avaient ce genre de bilan à leur acquis. Alors, je me suis dit qu'aujourd'hui, bon, je ne pourrais pas parler de toutes ces réalisations, bien sûr, du gouvernement Mulroney et de Brian Mulroney personnellement. Il prenait le téléphone et pour intervenir dans le cadre des négociations pour arrêter la coupe des arbres, il avait appelé lui-même Bill Vander Zalm. C'était une initiative personnelle de sa part. C'était quelque chose d'habituel chez lui. Alors, je me suis dit que j'allais peut-être dresser une liste de toutes ces réalisations. Elles sont si nombreuses, mais commençons par, dans la catégorie des promesses, au-delà des promesses, les efforts multinationaux pour faire face aux pluies acides et résoudre le problème. Il a assisté à toutes les réunions avec le président américain. Et c'était l'enjeu principal entre les deux chefs d'État, les pluies acides. Ensuite, c'était la couche d'ozone. Ce n'est pas juste une idée. Brian Mulroney, littéralement, a sauvé toutes les vies sur la Terre lorsque on a signé le protocole de Montréal. Il a sauvé la couche d'ozone. Maintenant, la couche d'ozone est en train de se réparer. J'étais tellement fière de le voir au 30e anniversaire du protocole de Montréal. Nous étions présents en 87 au même congrès où le protocole de Montréal a été signé. C'est toute une réalisation pour notre pays. Et c'est grâce à Brian Mulroney personnellement que nous y sommes arrivés. C'était la première conférence internationale sur la crise climatique. La dernière semaine du mois de juin 88, l'ancien premier ministre Brian Mulroney a prononcé un discours. Tous les scientifiques, tous les chercheurs du monde entier se sont levés pour l'applaudir. Et un des principaux experts a dit que c'était comme le Woodstock des chercheurs et des gens de l'époque. Ensuite, il a continué pour reconnaître la Commission royale sur l'environnement. Il est intervenu aux Nations Unies. Il a créé aussi le sommet de la... Il a participé à la création du sommet de la Terre en 92. Il a travaillé sur le traité pour la protection de la diversité biologique. Non seulement il a tenu tête à ses ennemis, ça c'était facile, mais il a aussi tenu tête à ses amis. Donc quand il a sauvé la Convention sur la biodiversité, quand George Bush a essayé de l'anéantir, eh bien là il tenait tête à son ami. Donc quand il s'est levé
il a dû tenir tête à son amie Margaret Thatcher parce qu'il fallait lutter contre l'apartheid, il fallait laisser l'Afrique du Sud devenir membre du Commonwealth. Et là, il a tenu tête à son ami, il a tenu tête aussi à son ami Ronald Reagan pour les plus acides. Il a mis fin à ce fléau qu'étaient les plus acides au Canada. Il a interdit l'essence au plomb. Il a adopté des lois environnementales que nous avons toujours, la loi de la protection environnementale, la loi sur l'évaluation environnementale, la seule politique fédérale en matière d'eau, et il a créé plusieurs institutions, notamment la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie. Il a créé l'Institut national pour le développement durable, il a créé le poste d'ambassadeur de l'environnement. Il a travaillé pour mener à la création du Conseil de l'Arctique. Il a travaillé pour l'adoption d'un accord sur les eaux des Grands Lacs, les parcs nationaux. Il en a créé beaucoup. Le parc Ellesmere, sur l'île Ellesmere, Guaynahis, dont on a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui avec la nouvelle, avec la nation Haïda, et on reconnaît la souveraineté de la nation. Mais pour Brian Mulroney, il était allé sur l'île de Vancouver pour signer l'entente avec le premier ministre de l'époque. Il a dit à tous ceux qui étaient présents, vous savez, ce que vous avez fait pendant vos carrières politiques, on va l'oublier, mais ça va durer. Ça, on va s'en souvenir pour toujours. Guaynahis, le parc national, notre Galapagos canadien, il l'a personnellement sauvé. C'est Brian Mulroney qui l'a sauvé personnellement. Oui, tous les anciens Haïda qui ont bloqué la route et qui ont été arrêtés, c'est une chose, mais le courage personnel de ces aînés, on s'en souviendrait pas si Brian Mulroney n'avait pas passé une entente pour que Bill Venderson revienne à la table de négociation. Le parc national Grassland, Pacific Rim, Georgian Bay, aussi le travail pour le parc de la Rouge, aussi pour éradiquer la pauvreté, une de nos plus belles initiatives pour atteindre les cibles de Pearson, quand on avait encore l'Agence canadienne de développement international. Nos engagements en matière de financement étaient parmi les plus généreux de toute notre histoire sous Brian Mulroney. On est aussi intervenu dans le dossier de la famine en Éthiopie. Avec ce genre de CV, écoutez, c'est impressionnant, on ne peut pas tout énumérer, il y en a trop. Comment a-t-il pu faire tout cela? Eh bien, il était doué, c'était quelqu'un de talentueux. Il était irlandais, donc je crois qu'il avait même un don. Et il était capable de faire rire les gens. Moi, j'aimais beaucoup ses blagues. Vous vous souvenez de la blague qu'il disait tout le temps? En tout cas, elles étaient excellentes et toujours elles tombaient à point. Il avait beaucoup d'humour et jamais il ne se moquait des gens. Aucune blague cruelle. Si il s'en prenait à quelqu'un, c'est toujours à lui-même. Il savait rire de lui-même. Il parlait de l'époque en 2005 où il avait manqué la première cérémonie de remise de prix. Il était à l'hôpital et il y a une personne qui le regardait et lui a dit « Est-ce que vous n'étiez pas Brian Mulroney ?» Et même à ce moment-là, il était capable de nous faire rire. Je suis extrêmement heureuse et honorée de l'avoir connu. Je ne peux pas exprimer sa générosité et sa gentillesse. Lorsque j'ai eu des moments difficiles, eh bien, il appelait mon bureau et j'en revenais pas. Je pourrais vous dire ce qu'il m'a dit, mais je ne peux pas le répéter. C'est trop drôle. Cher Brian Mulroney,
Je sais que vous allez être accueillis à bras ouverts par une chorale d'anges et c'est tout à fait mérité. Vous méritez de retourner chez vous. Dieu vous bénisse, bénisse votre famille, vos enfants, vos petits-enfants et tous ceux qui vous ont aimé. Vous avez vécu une magnifique vie, vous avez aimé ce pays. Continuons à essayer de suivre votre exemple. La générosité, la gentillesse, la brillance. Vous étiez un grand Canadien.